Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo si vous avez aimé mes loulous. Surtout likez, abonnez-vous à la chaîne. Aujourd'hui je te propose un tirage à 3 choix. Je te propose de faire un choix entre 3 pierres. Donc l'améthyste qui est le premier choix. Le quartz rose, deuxième choix, en forme de cœur. Et le troisième choix qui est l'améthyste. Voilà. Donc, quelle est la nature de ce lien? Qu'est-ce que ce lien vient m'apporter sur mon évolution? Pourquoi cette situation est bloquée à l'heure actuelle? Et on va prendre un petit message à la fin. Donc, on est parti pour le choix numéro 1, l'améthyste. Voilà. Je mets la pierre ici. Qu'est-ce que ce lien vient vous faire travailler? Et l'énergie de l'autre personne. On va voir l'énergie de l'autre personne. Qu'est-ce que ce lien vient vous faire travailler? Qu'est-ce que ce lien vient faire travailler chez la personne? Quel est le travail? Quelle est la situation actuelle? Quelle est la situation actuelle? Pourquoi la situation est bloquée? Alors, on va voir premièrement ce que ce lien vient vous faire travailler. Hein? On a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Nous avons les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Ce que je ressens ici avec ces deux cartes, c'est que ce lien vient vous faire travailler l'acceptation de vous-même, en fait. Ce lien a pour but de vous pousser à vous dépasser, hein, de vous pousser à aller vers plus de conscience de vous-même, à aller plus vers votre réalisation personnelle. Hein. Ce lien a pour but de vous faire avancer, de vous pousser vers le haut, à aller voir ce qui vous est destiné en fait, à toucher les parties aussi sombres de vous-même. Ici, on me dit, hein. Ce lien vous fait progresser, de vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, de vous apprendre à avoir votre côté sombre et à le transformer en lumière. Ce lien a pour but de vous apprendre à vous aimer tel que vous êtes, à vous accepter comme vous êtes, à vous donner plus d'amour, parce que vous pouvez être quelqu'un qui s'est longtemps rejeté, qui n'apporte pas d'attention à sa personne, qui s'oublie, qui ne donne pas assez d'attention à son enfant intérieur. De ce fait, cette relation a pour but de venir vous apprendre l'amour de soi, votre propre existence. Au lieu de donner aux autres, de vous donner à vous, d'abord de vous combler de cet amour que vous donnez aux autres, que vous envoyez vers autrui. Hein. Ce lien a pour but de vous faire grandir, en fait, ce qu'on me dit ici, de vous faire grandir en conscience, de vous amener, en fait, vers plus d'action dans votre vie. Cela peut être aller chercher les ressources au fond de vous pour les matérialiser, pour en prendre conscience de vos capacités,
de votre valeur personnelle, de ce que vous avez à réaliser ici sur Terre. Ici, vous êtes là pour une mission. Ce lien a pour but de vous pousser à aller vers cette mission d'âme que vous êtes venu réaliser sur Terre. De vous booster, en fait, en quelque sorte, à aller vers votre réussite. Ici, cette personne a été mise sur votre chemin intentionnellement pour que vous puissiez réaliser votre propre valeur, ce que vous valez dans le monde, pour que vous preniez conscience de la personne extraordinaire que vous êtes, d'accepter et d'intégrer votre part d'ombre et de lumière, ainsi apprendre des leçons, apprendre des leçons qui vont vous servir dans votre évolution. Ce qu'on me dit ici aussi, ce lien vous apprend aussi l'authenticité, on me dit ici. C'est-à-dire, vraiment c'est ce qu'on me dit, vous mettre nu face aux autres, vous mettre nu face à cette personne. Vous aider à accepter votre vulnérabilité, en fait. Ici, c'est vraiment votre vulnérabilité, la personne que vous êtes, vous acceptez dans votre entièreté, sans vous juger, sans vous juger mal, sans avoir honte d'être qui vous êtes, sans vous dénigrer, sans être dans le jugement envers vous-même. Mais tout justement, ce lien vous pousse à vous accepter tel que vous êtes, à vous apprécier en fait dans votre entièreté. Donc, c'est comme si vous devriez apprendre des enseignements dans ce lien, des enseignements qui vous aident à grandir en conscience, des enseignements qui vont aider votre âme en fait à grandir, à expérimenter des choses, à comprendre et à s'en servir pour guider les autres. Ici, c'est vraiment ce lien à ce but-là. Vous aider à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, à vous pousser dans l'action, en fait, d'aller chercher en vous vos capacités, vos ressources, la personne que vous êtes. Ici, cette personne vous enseigne beaucoup de choses. Vous apprenez grâce à cette relation. Vraiment, cette personne vient, en fait, on me dit ici, vous donner la clé pour ouvrir la porte de votre évolution, de votre chemin d'âme. Et on me dit ici que ce lien, vraiment, il y a eu beaucoup de phases de souffrance. Vraiment, c'est comme si vous êtes là, en fait, pour l'expérimenter, exprès pour pouvoir vous relever de cela, pouvoir vous relever de ces souffrances, pouvoir apprendre des choses et devenir de plus en plus forte, de plus en plus persévérante, de plus en plus dans l'action. C'est-à-dire vous surpasser, vous dépasser. Ça vient vous donner en fait une force intérieure, la volonté de faire les choses, la volonté de croire aux choses, la volonté d'accepter, la volonté d'avancer sur votre chemin, la volonté de vous aimer, de faire les choses pour vous-même. Maintenant, on va regarder ce que cette relation vient faire travailler, apprendre à la personne, à l'autre personne. Donc, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que vous êtes venu faire travailler la confiance en soi chez cette personne.
Ce lien a pour but de faire travailler la confiance en soi, l'estime de soi, apprendre à s'écouter et à donner sa propre vérité. Vous venez réveiller chez cette personne sa capacité à s'exprimer. Hein. Cela peut être une personne qui a du mal à exprimer sa propre vérité, qui a tendance à se renfermer, à garder les choses pour lui-même, à s'adapter à toute situation, aux gens, sans réellement être en accord avec ce que les autres disent et en accord de ce fait avec lui-même, avec ses propres ressentis, ses propres vérités. Eh bien, vous venez pousser cette personne à sortir de sa zone de confort, on me dit. Vous venez donner un coup de main à cette personne afin qu'il s'écoute, hein, qu'il écoute sa guidance intérieure au lieu de d'être tourné vers les autres, au lieu d'être tourné tout le temps vers les avis extérieurs. C'est vraiment ça, c'est-à-dire vous venez guider cette personne en fait à aller vers l'expression de lui-même. Vous lui permettez de s'exprimer, hein, de s'exprimer pleinement qui il est. Hein. C'est vraiment d'exprimer qui il est, d'exprimer sa vérité, d'exprimer sa personne. On me dit ici que vous mettez de la couleur dans la vie de cette personne. Hein. Ce lien a pour but de réveiller vraiment cette partie, cet enfant intérieur qui a été étouffé, qui n'a pas été entendu chez cette personne. Vous venez l'aider en fait à écouter son enfant intérieur, à écouter ses besoins, à exprimer ses propres besoins. Hein. Ici, c'est vraiment être dans la bienveillance de lui-même. Cette personne s'est longtemps pas estimée capable de faire telle chose, capable de dire telle chose, capable de reprendre sa place. Vous venez l'aider à la bienveillance de lui-même et envers les autres, c'est-à-dire être doux avec lui-même, être à l'écoute de lui-même et ne pas s'auto-rejeter, s'auto-saboter. Hein. Vraiment ici, on a l'auto-sabotage qui ressort de cette personne qui avait tendance, même quand il avance dans ses projets, à s'auto-saboter. Hein, à laisser tomber les choses qui ne vont pas au bout des choses. Ici, c'est vraiment, vous venez aider cette personne à ne pas procrastiner, à reprendre confiance en lui, ainsi ne pas laisser tomber vite les choses. Être à l'écoute de lui-même pour pouvoir persévérer dans ses énergies. L'apprendre à être à l'écoute de lui-même, de ses propres besoins. Voilà. Donc maintenant, on va regarder quelle est la situation actuelle avec cette personne. Nous avons peur et destruction. Nouveau départ. Naissance. Solution. Trahison. À l'heure actuelle, il peut y avoir beaucoup de peurs qui remontent dans cette relation. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui s'est produite, c'est-à-dire cela peut être quelqu'un qui a été blessé, l'autre qui a trahi, de la tromperie, de la trahison, qui s'est senti dans la relation, une personne tierce qui a pu s'immiscer dans la relation et de ce fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont remontées à la surface, des peurs cachées dans l'inconscient qui ont remonté à la surface, des choses du passé qui sont revenus et qu'on n'arrive pas en fait vraiment à surpasser. Hein. Pourtant, on cherche aujourd'hui dans cette relation une solution à cela. Hein. Il peut y avoir la blessure de trahison ici, blessure de rejet aussi qui ressort de l'un comme de l'autre, mais ici quelqu'un a peur d'être trahi, quelqu'un a peur d'être abandonné, quelqu'un a vraiment peur que cette relation ne puisse pas
reprendre. Hein. On voit ici que il y a quelque chose qui reprend. Hein. Ici, on voit que les choses se renouvellent. On trouve de nouvelles solutions aux problématiques. On essaie de trouver une solution aux trahisons, aux blessures qui ont pu être engendrées. Ici, on est dans une phase où on essaie de pardonner, on essaie de se pardonner. Cela peut être énergétique aussi, mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de reprendre doucement. Hein. On voit ici un nouveau départ dans la relation, malgré les peurs qui remontent à la surface. Peur que la personne aimée ne reproduise pas la même situation, c'est-à-dire la même trahison, ne part pas avec une autre personne. Hein. On voit ici que on a des peurs qui sont cachées dans l'inconscient et on vous dit de dépasser ces peurs parce qu'ici, il peut y avoir encore beaucoup de peurs, même si les choses reprennent petit à petit, même si vous allez dans un nouveau départ, quelque chose est en train de redonner vie en fait. La relation est en train de se renouveler. On trouve des solutions aux problématiques. On essaie de résoudre les mésattentes. On trouve un compromis, un terrain d'entente pour pouvoir dépasser cette situation. Ici, aujourd'hui, on vous dit de dépasser ces peurs sur la relation. De faire un travail de pardon aussi sur les blessures qui ont pu être engendrées parce que il est possible qu'il y a eu vraiment de la trahison, quelque chose qui est venu bousculer vos énergies, votre relation, une personne tierce. Aujourd'hui, on voit ici aussi qu'il est possible que vous ayez un enfant hein, ou que vous soyez enceinte de cette personne ou qu'il y a une histoire d'enfant. Hein. Cela peut être vous qui avez un enfant ou la personne tierce ou la personne aimée qui a un enfant. Mais tout compte fait, aujourd'hui, on est en train d'essayer de construire quelque chose de solide. Hein. Malgré les peurs qui sont encore présentes dans vos énergies, qui peut être un frein à votre évolution, mais on vous dit de vous débarrasser de ces peurs infondées, hein, de ces projections aussi. Vous avez tendance à avoir trop peur que l'autre vous trahisse ou que l'autre parte avec quelqu'un d'autre. On vous dit ici que de faire un travail sur cela, hein, de ne pas matérialiser les choses par vos pensées. Hein. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir de l'espoir, un espoir dans cette relation, quelque chose de nouveau. Votre relation peut être aussi nouvelle. Mais on vous dit qu'il y a une solution, il y a un compromis. Vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez pouvoir aller de l'avant hein, ensemble. Il y a un nouveau départ qui se ressent après une trahison ou après une rupture. Quelque chose qui s'est passé, une blessure qui vous a éloigné. On voit que il y a du nouveau qui arrive, il y a une réconciliation qui arrive après une période de souffrance. Donc, quelle est la nature de cette relation? Je dirais bien que cette relation est une relation d'âme. Parce que cette personne est là vraiment pour vous faire travailler vos blessures, pour vous faire travailler votre côté sombre, hein, pouvoir mettre en lumière ce qui ne va pas en vous, pouvoir accepter et intégrer votre zone de lumière, vous apprendre l'amour de soi et vous, en miroir, vous l'apprenez la confiance et l'estime de soi, son expression de soi-même, l'écoute de soi, de ses besoins. Vous venez vraiment vous faire évoluer. Hein. Ici, on voit ici que cette relation a un but évolutif. Voilà. Donc, on va prendre un message pour ces personnes-là. Donc, on va prendre un message. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, on vous dit qu'il y a des nouvelles positives qui arrivent. Il y a des choses, une évolution positive qui arrive dans la relation. Des choses qui vont reprendre ce que je disais. Vraiment,
vous allez pouvoir répartir sur de nouvelles bases, construire quelque chose de nouveau après une période sombre, de malentendus, de difficultés, vraiment de séparation, quelque chose qui va pouvoir renaître, votre relation va pouvoir renaître de nouveau. Donc, on vous dit qu'il y a de nouvelles positives qui arrivent vers vous. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, donc on est parti pour votre tirage. Qu'est-ce que cette relation vient faire travailler chez vous? La personne aimée. Qu'est-ce que cette relation vient faire travailler chez vous? La personne aimée. Quelle est la situation actuelle? Quelle est la situation actuelle dans la relation? Qu'est-ce que cette relation vient faire travailler chez vous? Ouverture. J'ai du nouveau pour toi. Donc, je vous montre les cartes. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc, cette relation te fait travailler l'amour, c'est-à-dire t'ouvrir à l'amour surtout parce que tu peux avoir vécu beaucoup de choses difficiles au niveau sentimental et de ce fait avoir perdu l'espoir en amour, avoir perdu l'espoir en la vie. Cette relation vient pour t'aider à retrouver l'espoir en fait en amour, pour t'aider à trouver l'espoir en la vie, t'aider, te dire que l'amour vrai, ça existe. L'amour inconditionnel, ça existe. Le message que j'entends ici, c'est vraiment que je ressens beaucoup une relation de flammes jumelles ici. C'est vraiment ce que je ressens. On va voir après avec les autres cartes. Mais vous avez une relation particulière. Vous ressentez dans ce lien quelque chose de particulier, quelque chose qui vous dépasse vous-même. Vous vous êtes dit, je ne savais pas que je pouvais rencontrer l'amour réel un jour. Je ne savais pas que ça existait toujours. Je ne savais pas que je pouvais rencontrer quelqu'un qui m'aime et que j'aime réellement pour de l'amour vrai. Une relation dans laquelle il n'y a pas de jugement. Une relation dans laquelle je peux être moi-même. Cette relation vient changer beaucoup de choses en vous. Vient pour vous aider à l'ouverture au monde. Vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ne pas vous renfermer sur vous-même. Cette relation vous aide en fait à vous transformer par le biais du travail sur soi, du travail que ça demande d'effectuer sur toi, de sortir de toutes sortes de jugements envers toi-même et envers les autres, de t'aimer sans te juger, de t'accepter tel que tu es réellement. Cette relation t'a transformé, on voit ici. Ça a pour but de te révéler à toi-même. Cette relation t'a aidé à savoir qui tu es, à savoir réellement ce que tu veux dans la vie, à savoir réellement la personne que tu es, pour de vrai. Et sortir de l'illusion, et sortir du désespoir, et sortir de tu n'y crois plus. C'est comme si c'était la bonne étoile, on me dit ici. Ma bonne étoile, je crois à ma bonne étoile. Il y a eu du transformation chez toi. Grâce à cette relation, tu ne seras jamais la personne comme avant. Cette relation t'a vraiment transformé. Ça a éveillé des choses en toi, des parts cachées dont tu n'avais pas conscience en fait. Des parts
des zones dont tu n'avais pas encore connaissance en toi, de tes capacités, qui tu étais réellement, que tu pouvais faire confiance encore à la vie, à l'amour, aussi des changements dans ta vie, dans ton quotidien. Ça a bouleversé les choses chez toi pour te permettre en fait de te relever, pour te permettre en fait de t'ouvrir et de refaire confiance à la vie. Cette relation a pu engendrer de la souffrance pour te permettre en fait de transformer qui tu es réellement, ta personne, de renaître à toi-même, ton véritable soi, ton âme, permettre à ton âme, en fait, on me dit ici, de prendre le contrôle sur ta vie, de laisser ton âme diriger ta vie. Donc, cette relation t'a reconnecté avec toi-même, t'a reconnecté avec ton soi supérieur. C'est vraiment ce qu'on me dit ici, cette relation t'a permis de t'ouvrir à la vie. En fait, c'est comme si de sortir de l'illusion que tu te faisais de l'amour des autres, des gens, que tu te faisais de toi-même, l'illusion que tu avais de toi-même. Vraiment, voilà, c'est vraiment ça que cette relation est venue te faire travailler. On va voir ce que cette relation est venue faire travailler chez l'autre personne. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Cette relation est venue faire travailler l'incarnation de cette personne, dans son incarnation sur terre. Vous avez vraiment aidé cette personne à reprendre sa place où vous l'aidez, hein, à savoir qu'il a toute sa place ici sur terre, que son incarnation en vaut la peine. J'aurais ça ici, on me dit en indigo, ça peut vous parler. Cette personne peut avoir du mal à accepter sa vie, hein, ce qu'il vit, c'est que la vie lui est offerte, son chemin d'incarnation, la vie peut lui paraître désespérant parce qu'il ne se reconnaît pas sur terre, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Cette personne a longtemps eu une perception de la vie qui était faussée, hein, une perception de la réalité qui n'était pas vraie, hein, parce que il s'est toujours dit qu'il n'avait pas sa chance ici sur terre, avoir vécu beaucoup de choses difficiles, avoir vécu des changements en fait qui l'ont fait perdre contact avec lui-même ici, on me dit, hein. Ces changements ont fait que ces bouleversements dans sa vie ont fait qu'il n'arrivait pas en fait à se positionner dans sa vie, hein. À reprendre sa place pleinement, hein, à savoir qu'il est là pour un but précis, hein. Il a longtemps refusé son incarnation, hein. C'est vraiment cette personne peut avoir la blessure de rejet, rejeter son incarnation, rejeter vraiment la personne qu'il est, hein, complètement, ne pas être dans l'acceptation de son chemin de vie, hein, ici. La personne peut être chemin de vie 7. Ce qu'on me dit ici aussi, ça peut être un signe, soit un signe d'air, hein, Gémeaux, Verseau, Balance, soit un signe d'eau aussi, beaucoup signe d'eau et signe d'air qui ressort ici. Mais cette personne ne se sent pas en fait digne de sa vie, de cette incarnation ici sur terre, de la terre. En fait, il ne se sent pas bien ici sur terre. Et donc, vous venez l'aider en fait à s'ancrer à la terre, hein, voilà. On me dit c'est que cette personne, vous l'aidez en fait à reprendre contact avec la terre, hein, avec la terre Gaïa. C'est vraiment ici, à sortir de sa perception de la réalité qui est faussée, c'est-à-dire qu'il peut avoir des idées limitantes sur lui-même, sur la vie, penser que voilà,
ça ne sert à rien, sa vie. Son vécu lui paraît banal, pas important. Hein. Cette personne ne se sent vraiment pas important ici, ne se sent pas à sa place sur Terre. Donc, cette personne peut être beaucoup dans la lune, hein, c'est-à-dire s'échapper du monde terrestre pour aller dans l'astral, pardon, et avoir du mal à redescendre sur Terre, hein, avoir du mal à s'incarner en fait dans son corps. Hein. Vous venez aider cette personne à reprendre contact avec son corps, à accepter pleinement sa vie en fait sur Terre, son incarnation, hein, à lui faire travailler sa blessure de rejet, le rejet de lui-même, le rejet de la réalité, pour qu'il puisse savoir vraiment qu'il est digne d'être aimé, qu'il est digne d'être ici sur Terre. Hein, que c'est sa place ici. Hein. Vous l'aidez à reprendre sa place. Aussi, on me dit ici, le message que je suis en train de canaliser, c'est que vous aidez aussi cette personne à se positionner face aux autres. Vous lui faites travailler beaucoup le plexus solaire. Cette personne peut avoir le plexus solaire bloqué, avoir du mal à se sentir ici bien, à être dans la confiance en lui-même, peut avoir du mal à se positionner face aux autres, à reprendre sa place, son pouvoir personnel. Donc, vous l'aidez à faire cela, à reprendre sa pouvoir personnel pour pouvoir surmonter et être dans une paix intérieure ici sur Terre. Hein. Voilà. Donc, maintenant, on va voir quelle est la situation actuelle entre vous et cette personne. Nous avons la joie. Évolution. Union sacrée et karmique. Désir, envie et passion. Choix et décision. Ce que je ressens ici avec ces cartes, c'est que soit vous êtes marié avec cette personne, donc soit vous êtes en fait dans un lien sacré, hein, un lien divin. Il y a une union sacrée qui est là. Hein, c'est-à-dire vous êtes unis sur le plan de l'âme. Donc vous cheminez, hein, vous êtes en plein cheminement aujourd'hui, on me dit ici. Il y a le désir qui revient dans le lien. Il y a l'envie d'être ensemble, de construire quelque chose de solide ensemble. De faire des choix pour cette relation, de choisir la personne, de faire le choix d'aller ensemble vers quelque chose de meilleur. Il est possible que vraiment d'autres soient en union ensemble, d'autres ont des projets ensemble de construction de maison, de vie en commun. Beaucoup de désir, d'envie et de passion qui est là. Le désir de construire avec l'autre, de mettre en place des choses concrètes dans la matière. Beaucoup de bonheur dans le lien hein, aujourd'hui. Il y a des choix. Vous êtes dans une phase où vous faites des choix. Chacune de votre côté, vous prenez des décisions qui vont vous amener en fait vers une évolution positive. Ici, en fait, c'est comme si vous aviez un but à atteindre ensemble avec cette personne. Vous avez un but tous les deux. Cette but, c'est d'arriver à vous unir ensemble, d'arriver aujourd'hui à évoluer ensemble. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive dans le lien. Hein. Ici, vous avez beaucoup aussi de guides. Hein. On me dit ici, il y a des guides, une grand-mère ou un grand-père qui sont à vos côtés et que vous êtes des ancêtres aussi. Ça peut être des ancêtres qui vous aident en fait, qui vous montrent le chemin à prendre, hein, qui vous guident. Vous êtes beaucoup guidés dans ce lien. Et je vois ici une construction sur de bases solides. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne ou si la relation est compliquée, on voit que une décision va être prise, un choix va être fait parce que il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'envie chez cette personne de construire quelque chose avec vous, hein, de revenir dans la joie, des moments que vous avez passés ensemble. On voit ici beaucoup de nostalgie, de souvenirs, des choses que vous avez pu vivre ensemble. Hein. Votre enfant intérieur qui est là, qui ressort beaucoup,
vous avez tous les deux votre joie de vivre, envie de vivre cette union sacrée. Hein. Donc, il y a des choses qui vont être mises en place pour que cette relation évolue. Hein. On voit ici que ça va aller vers quelque chose de constructif. Donc, la nature de ce lien, c'est que vous êtes en relation de flamme jumelle et que cette relation a pour but de vous amener vers l'accomplissement de votre incarnation en tous les deux. Ce qu'on avait vu, vos deux âmes sont reliées. Donc, vous avez pour but d'évoluer, de grandir ensemble, d'atteindre la joie, le bonheur, l'amour inconditionnel ensemble. Voilà. Donc, je vais prendre un message pour vous. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà. Donc, il y a une intervention divine qui est en train de se faire dans cette situation. Quelque chose qui est en train de se mettre en place actuellement. Les choses qui bougent beaucoup. Vous êtes en train d'aller vers votre accomplissement parce que le divin s'y mêle. Hein, c'est un lien divin, ce qu'on voit ici. Si vous avez l'impression que les choses stagnent, ne vont pas assez rapidement, beaucoup de phases de souffrance, de non-avancée vont prendre fin. Hein. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que quelque chose est en train de se tramer, hein, ce qu'on voyait actuellement, qui sont dans vos énergies et vont bientôt se matérialiser. Hein. Voilà. Donc, maintenant, pour ceux qui ont choisi la malachite. On est parti pour votre tirage. Qu'est-ce que ce lien vient faire travailler chez vous? La chance. Qu'est-ce que ce lien est venu travailler chez l'autre personne? Qu'est-ce que ce lien est venu faire travailler chez vous? Chez l'autre personne. Qu'est-ce que ce lien est venu faire travailler chez l'autre personne? Qu'est-ce qui se passe dans la relation actuellement? Quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce que cette relation est venue faire travailler chez vous? Vous avez vu la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Ce que je ressens ici, c'est que cette relation est venue te faire travailler ta reconnexion à ton pouvoir intérieur. Est venue te faire travailler la chance, en fait, dans ta vie, c'est-à-dire l'abondance. Te permettre de te connecter avec l'abondance de la vie. Cette relation est venue pour t'aider, en fait, à saisir les opportunités de la vie. Hein. Ici, à cultiver de plus en plus d'idées positives, à cultiver de plus en plus la loi de l'attraction, hein. Reprendre confiance à la vie, hein, ici. On me dit ici que ce lien vient te faire travailler l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Surtout au niveau professionnel, ce lien t'aide à te réaliser en fait véritablement. Te réaliser au fond de toi, t'aide à la réalisation de ton âme et t'aide aussi à la réalisation dans ta vie, hein, à te reconnecter avec les bonnes choses de la vie, hein,
t'aide à saisir les opportunités qui se présentent à toi. Donc, dans ce lien, vraiment, c'est vraiment une déconstruction hein, pour te reconstruire de nouveau. T'aide à ta construction, hein, t'aide à aller vers plus d'abondance dans ta vie. Hein. Ce lien a aussi pour but de te faire travailler ta blessure d'abandon, hein, ta solitude. Ça te fait beaucoup travailler. Peut-être que cette personne, dans ce lien, il y a beaucoup de situations où tu te sens abandonné, où cette personne t'abandonne. Il est possible qu'il y a la solitude qui se ressent. Tu peux te sentir seul, mais ça a un but en fait. Ça te fait travailler cela et ça te fait beaucoup travailler ta blessure d'abandon pour t'aider en fait à sortir du fait que tu sois tourné vers les autres, mais de te tourner vers toi-même en fait. Tu as beaucoup... On me dit ici, beaucoup de ressources en fait. Et ce lien a pour but de te pousser à te reconnecter avec tes ressources. Tu as beaucoup de ressources à l'intérieur de toi. Dans ce lien, ça éveille beaucoup ton côté spirituel. Donc, il y a la spiritualité, ok? Beaucoup de spiritualité. Tu peux avoir eu un éveil spirituel, hein? Éveil spirituel, suite à cette relation, suite à cette rencontre, ça t'a reconnecté avec toi-même, avec la chance, avec l'abondance de la vie, avec qui tu es véritablement, ta personnalité, ta personne réelle, pardon. Vraiment, ça te fait aller en fait vers ton chemin hein, ici. En fait, tu dois te connecter au divin. Cette relation a ce but-là. Ça t'a mis sur le chemin de ta divinité, de ta puissance, en fait, de tes ressources. Ça t'a mis que tu es capable, en fait, d'avoir cette part de lumière en toi, de faire appel à ce côté spirituel de toi, d'utiliser ce côté spirituel que tu as en toi, c'est-à-dire ton âme, d'être à l'écoute de ton âme pour pouvoir te connecter avec elle et ainsi recevoir les opportunités de la vie. Parce que quand tu écoutes ton âme, tu es en contact avec ton âme, tu es connecté avec les ressources de l'univers, hein, avec tes ressources, mais aussi tu es connecté au divin. Hein. Et donc, cette relation, on me dit ici, c'est pour l'évolution de ton âme, c'est pour la progression de ton âme, te faire travailler cette blessure et te permettre de te reconnecter à tes pouvoirs intérieurs, à ta pouvoir créatrice, en fait, on me dit ici. Cette relation a pour but de te connecter à ta pouvoir créatrice, parce que tu peux créer tout ce que tu veux, hein, ici, on me dit ici. C'est vraiment l'abondance dans ta vie. Maintenant, on va regarder ce que cette relation est venue faire travailler chez la personne aimée. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ta mission de vie. Ta mission de vie, elle sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan. Et fais toujours les choses de bonne conscience. Donc, ce que je ressens ici, vous êtes venu sur le chemin de cette personne pour l'aider à lâcher prise avec la matérialité, en fait. Cette personne est reliée beaucoup au plan physique. Et vous avez pour but de l'aider, en fait, à se connecter avec sa part spirituelle. Ce qui peut être difficile pour cette personne, qui peut être très rationnelle, pas trop spirituelle, mais vous l'aidez en fait dans cette incarnation à se reconnecter avec son âme. Beaucoup d'éveil spirituel dans ce lien. Hein. Cette personne, vous l'aidez en fait à son éveil de conscience, à grandir de conscience, à se reconnecter avec son âme pour aller vers sa mission de vie. Vous lui faites travailler son but terrestre. Vous lui faites travailler ce que son âme est venue en fait expérimenter. Hein. Vous êtes là pour l'aider aussi à dépasser les difficultés
dans sa vie pour l'aider à ouvrir les portes, hein, les portes qui étaient fermées, qui ne pouvaient pas s'ouvrir si il restait vraiment dans ses logiques rationnelles, c'est-à-dire analyse de tout. Cette personne peut être très analytique, le cerveau, le mental trop en action dans sa vie qui prend la place. Hein. Cette personne pourtant a pour but d'aider les autres, hein, de guider les autres à aller vers leur accomplissement, d'aider, d'apporter de l'aide en fait aux autres. Donc vous l'aidez à sa mission de vie, à sa réalisation personnelle. Mais pour cela, il va concilier sa part spirituelle avec sa part physique. Donc mettre du spirituel dans sa vie, c'est-à-dire aller plus de conscience, plus d'acceptation de qui il est réellement, hein, pour pouvoir trouver des solutions aux choses, hein, qui sont bloquées dans sa vie actuellement. Donc, vous l'aidez en fait à débloquer des choses dans sa vie. Cela peut être aussi professionnel, je vois. On me dit ici qu'au niveau professionnel, cette personne va aller vers quelque chose qui lui est destiné, hein, sa destinée vers un travail qui lui est destiné. Donc, vous l'aidez à cela, hein, à se réaliser personnellement. Voilà, donc maintenant, on va voir la situation actuelle entre vous deux. Fêtes, sorties et activités. Automne. Étape à franchir. Verdict. Projection. Ici, je ressens une séparation. Hein. Une séparation avec cette personne. Des choses qui sont difficiles. En ce moment, vous pouvez vivre une période de difficulté à vous entendre, de non-communication, quelque chose que vous devez dépasser, que vous devez franchir. Hein. On me dit ici que tout cela pourra se dénouer au mois d'automne, mais on voit ici que vous vous reflétez en cette personne. Cette personne vous reflète tout ce que vous ne voulez pas voir chez vous, en fait, tout ce que vous n'acceptez pas chez vous, et vice-versa aussi chez cette personne. Ici, vous pouvez être en séparation, en divorce, il peut y avoir de l'éloignement ici. Malgré cela, vous vous projetez ensemble, vous avez envie de faire des choses ensemble, vous avez envie de sortir, de reprendre contact, de faire des choses pour vous-même, pour cette relation. Vous avez envie en fait de surmonter cette difficulté qui est là présentement dans la relation, pour pouvoir grandir, hein, c'est-à-dire pour pouvoir grandir en conscience. Hein. Ce qu'on me dit ici, c'est que ce n'est pas facile présentement. Hein. Présentement, la situation n'est pas facile parce que vous voulez vraiment, hein, dans cette relation, l'un de vous deux veut vraiment reprendre les choses, veut s'épanouir dans la relation, mais les choses peuvent être bloquées en ce moment. Hein. Malgré cela, il y a de l'amour, il y a une envie d'aimer l'autre, hein, de donner de l'amour à l'autre. Donc les choses peuvent se débloquer à l'automne, mais pour le moment, vous êtes en séparation. Hein. Il y a une séparation qui est là où vraiment vous avez pris, vous avez stoppé quelque chose, la communication, vous avez décidé de laisser du temps l'un à l'autre. Les choses prennent du temps aussi. On me dit ici, il y a une difficulté qui est là, qui doit être surmontée, une étape qui doit être franchie. Hein. C'est comme si c'était, il y avait un obstacle. C'est comme s'il y avait un défi à surmonter. Vous devez passer par cette étape en fait pour ensuite vous retrouver. Hein. On me dit ici, c'est vraiment comme si cette situation présente était faite exprès en fait, pour que chacun prenne conscience de l'amour qu'il a pour l'autre en fait. Tout justement, c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez tous les deux cet amour très très profond. Cette séparation n'est qu'une étape que vous devez franchir, que vous devez dépasser pour ensuite arriver à
à vous remettre ensemble. Vous avez vraiment envie de faire des choses ensemble, de reprendre cette relation, malgré que les choses peuvent être compliquées en ce moment, mais vous allez y arriver, on me dit ici. Donc, je vais prendre un message pour vous. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Vous devez être déterminé dans cette situation pour que le dénouement puisse être positif. Parce que ici, la situation peut être bloquée ou les choses, une séparation, manque de communication, quelque chose qui est là. Mais vous devez persévérer, continuer à penser à vous, à investir sur votre bien-être, à guérir de vos blessures. Vraiment, vous persévérer, avoir le courage et la force, ne pas abandonner la relation, ne pas désespérer. Mais être patiente, en fait. Être patient ou patiente avec cette relation parce que les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps, c'est ce que j'avais vu en d'autres decks. Les choses mettent du temps à se mettre en place. Les choses prennent du temps à se mettre en place. Cette relation demande beaucoup de patience, beaucoup de courage, beaucoup de force et de persévérance pour que les choses se concrétisent et que les choses puissent se faire ensemble. Mais il n'y a rien qui est déterminé en fait. On vous dit ici que rien n'est figé. Vous pouvez tout changer. Les choses peuvent se changer. Il y a une issue favorable qui vient. Mais pour cela, la clé, c'est la patience. La clé, c'est la persévérance. La clé, c'est la détermination. C'est votre puissance intérieure. Ce que vous allez déployer, en fait, pour persévérer dans cette situation. Ce que la force que vous allez chercher en vous pour ne pas abandonner, pour continuer votre travail sur vous-même, en fait. Prenez ce qui résonne en vous. Mais j'ai ici un message pour des personnes qui sont en lien d'âme sacrée. Il y a d'autres qui sont en âme sœur. Et d'un côté, d'autres personnes qui sont en relation de flammes jumelles. Voilà. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Beaucoup de personnes regardent cette vidéo. C'est un tirage général. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, prenez rendez-vous avec moi dans ce cas-là. Mais ici, c'est une guidance générale. Donc, je donne toutes les possibilités. J'ai le message pour ceux qui sont en âme sœur et vraiment ceux qui sont dans un couple de flammes jumelles. Voilà tout simplement mes loulous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.